Aujourd'hui, je vais vous présenter l'article intitulé Semi-conservative treatment versus radical surgery in abdominal aortic graft and endograft infections, qui a été publié en juin de cette année dans European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on en sait sur... Sur le truc. Qu'est-ce qu'on sait sur les infections du greffon ou de l'endoprothèse au niveau de l'aorte abdominale? Donc, c'est une entité clinico-radiologique donc qui est définie selon les critères magiques. Donc, il y a des critères cliniques, à savoir donc du pus, ou alors une plaie ouverte, ou alors une fistule au niveau abdominal. Ensuite, des critères radiologiques, donc soit apparition du liquide au niveau de la TDM, soit de l'air, ou alors aussi des critères donc microbiologiques avec des micro-organismes qui sont retrouvés soit au niveau du greffon, soit lors d'une exploration, lorsqu'on radiologique. Et donc, ce sont donc des complications très rares. Magique, là. C'est donc des complications très rares, mais graves. Ici, les auteurs parlent d'une mortalité qui est similaire à celle d'un anévrisme aortique rompu. Et donc, il y a deux possibilités de traitement, soit la chirurgie radicale, qui est donc la plus communément admise et utilisée. Donc, globalement, on résèque la prothèse qui est infectée et on refait un pontage à la place, soit avec une veine, soit avec un patch de péricarde, soit une greffe homologue, soit un pontage extra-anatomique si on ne peut pas faire la première version. Et l'autre solution, ce serait donc ce que les auteurs appellent une stratégie semi-conservatrice, c'est-à-dire que on essaye de préserver le greffon, donc on ne fait que laver le site infectieux, on fait un débridement, et parfois, mais pas à chaque fois, on peut réséquer une partie du greffon, mais jamais le greffon en entier. Donc, le but de cette étude était de comparer les résultats de cette stratégie donc semi-conservatrice ou par rapport à une chirurgie radicale dans le traitement de ces infections de prothèses ou de endoprothèses aortiques abdominales. Si j'ai bien compris, c'est de faire en fait un bridge, mais un bridge définitif. C'est le bridge, on fait un traitement vasculaire pour stopper une hémorragie ou un problème, et là de dire, bon voilà, on le laisse en place à vie. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même un débridement. Il y a quand même Oui. Il y a quand même un abord chirurgical. Il y a toujours un abord chirurgical. Donc ici, les auteurs font donc une étude de cohorte rétrospective qui est multicentrique en Suède. Donc ils s'appuient sur le registre national suédois grâce auquel ils arrivent à identifier l'ensemble des patients qui ont eu une infection du greffon ou de l'endoprothèse entre 1995 et 2017. Donc voilà tous les patients qu'ils ont trouvés, presque 800, mais au final il y en a eu donc forcément pas mal qui ont été non éligibles, surtout à cause des causes suivantes, lorsque les critères magiques dont on vient de parler n'ont pas été respectés, soit lorsque c'était une infection soit d'une plaie ou alors d'une prothèse mais périphérique et non pas aortique. Et donc, au final, on se retrouve avec donc 169 patients pour notre cohorte. Donc, leur critère de jugement, le critère de jugement principal, c'était la survie globale et la réinfection, selon donc le traitement chirurgical. Sachant que la survie, donc ils ont cherché ça dans le registre de la population suédoise. Il y avait la survie à court terme pour 90 jours et la survie à long terme à 5 ans. Par contre, concernant la réinfection, le diagnostic était, comme ils disent dans l'article, laissé à la discrétion du médecin examinant le dossier du cas. Donc, il n'y avait pas de critères bien définis.
donc, il explique ça par l'absence de critères dans les recommandations, et eux-mêmes ne trouvent pas, enfin, comme c'est une cohorte rétrospective, n'ont pas pu trouver ces critères. Et ensuite, il y a eu des critères de jugement donc secondaires. Ils essayent de trouver les facteurs de risque de mortalité selon le traitement, et aussi ils essayent d'identifier les bactéries, les microbes ou les champignons impliqués. Donc, concernant les résultats, on a donc 169 patients. Il y en a eu 129 qui ont été traités avec un gros greffon et 40 avec l'endoprothèse. Donc, c'est une étude assez ancienne, ça a commencé en 1995, ça explique pas mal ces résultats-là. La plupart, donc, ont été quand même pris en charge par des chirurgies radicales, comme vous voyez dans les deux groupes. Ici, donc, on a l'explication des pathologies qui ont mené à poser donc une prothèse aortique au tout début. Donc, c'est ce qui correspond à ce qu'on trouve dans la littérature, donc un anévrisme la plupart du temps. Concernant les deux populations entre la chirurgie semi-conservative et la radicale, donc on voit que globalement, disons, la population de la chirurgie semi-conservative était dans un état général un peu moins bon. Enfin, c'était des patients plus âgés et des patients qui avaient donc un état cardiaque plus mauvais, hein, ainsi un état coronaire. Et c'était aussi donc, des patients dont le score anesthésique ASA était aussi le moins bon. Ensuite, concernant les complications précoces entre la chirurgie semi-conservative et la radicale, on n'a vraiment aucune différence dans ce qu'ils trouvent. Enfin, les complications assez classiques post-chirurgie qu'on peut retrouver ici étaient pareilles, d'après leurs statistiques. Concernant maintenant ce qui nous intéresse le plus, donc la survie. Donc, dans l'ensemble des statistiques qu'ils ont pu réaliser, il n'y a jamais eu de différence entre la prise en charge radicale et la semi-conservative. Donc, même si on a cette tendance qui semble donc, de survie qui semble moindre avec la chirurgie semi-conservative, donc en bleu, ça n'a jamais, enfin, les tests statistiques sont jamais significatifs. Ensuite, donc ça c'est la survie non ajustée. Avec la survie ajustée, la différence devient encore moins importante. Donc si on prend en compte, comme on a vu, l'âge, la défaillance cardiaque, les maladies coronaires, et donc à ce moment-là, la chirurgie, le traitement chirurgical prendrait encore moins le poids sur la survie. Et donc ici, les auteurs montrent juste que la chirurgie donc semi-conservative est, disons, a un moins bon effet dans chez les patients chez qui on a une fistule donc aortodigestive qui se crée. Mais là encore, il n'y a jamais de significativité. Donc ici, ce sont les patients, c'est l'ensemble des patients de la cohorte avec ou sans la fistule aortodigestive. Ici, ce sont les patients avec la fistule aortodigestive, et donc on voit bien que la courbe bleue de la chirurgie semi-conservative est encore plus abaissée, mais toujours pas significative. Donc voilà, ils n'ont jamais démontré de significativité, mais ils disent que, on pourrait penser que dès qu'on a une fistule aortodigestive, il ne faudrait pas utiliser cette technique de conservation du greffon. Maintenant, concernant les critères de jugement secondaires, donc les facteurs de risque de mortalité, à la fois à long terme et à court terme, donc on retrouve surtout l'âge et donc un score ASA élevé et éventuellement une maladie rénale chronique à long terme. Et là encore, donc la chirurgie semi-conservative ne semble pas être un facteur de risque d'une mortalité précoce, enfin, en tout cas plus rapide que la chirurgie radicale. Alors, concernant l'autre critère de jugement principal, qui est celui de la réinfection,
Là, on a donc une significativité où la chirurgie semi-conservative semble moins bien marcher. Mais bon, on a déjà vu que ce critère était un peu mal défini. Et donc, cette différence persiste même si on ajuste avec les facteurs de confusion. Les autres facteurs de risque donc d'une réinfection du greffon seraient un débridement chirurgical inadéquat qui aurait été retrouvé dans le dossier, un changement d'antibiothérapie au cours de l'hospitalisation, donc le fait que l'antibiothérapie probabiliste ne soit pas adaptée ensuite au prélèvement, qu'il faille la changer. Et là encore, on trouve l'âge supérieur à 75 ans. Concernant ici les résultats microbiologiques, donc ils ont été retrouvés dans 94% des dossiers. Les cultures positives ont été retrouvées chez les 3/4 des patients. La plupart du temps, on retrouve un seul agent pathogène et les espèces fongiques ont été le plus fréquentes lorsqu'il y a eu la fameuse fistule aortodigestive. Concernant un traitement antibiotique prolongé, donc supérieur à 3 mois, il était plus fréquent dans la chirurgie semi-conservative que la radicale. Mais dans cette étude, on ne retrouve pas de différence de survie grâce à une antibiotique prolongée, ce qui est contradictoire avec les résultats qu'on peut retrouver dans la littérature. Et donc, voilà, ici, les auteurs se demandent est-ce que ce serait pas à cause de ce traitement chirurgical qu'on vient de trouver ce résultat qui est autre que les résultats d'habitude. Donc, concernant les limites de cette étude, donc déjà, c'est une étude rétrospective, donc comme on a vu, il y a des données manquantes et il y a eu aussi donc un changement de pratique parce qu'en ce moment, on utilise quand même de plus en plus la chirurgie endovasculaire chez les patients fragiles. C'est une maladie rare, comme on a vu, donc on a pu ne pas retrouver forcément de significativité dans certains résultats. Ensuite, la définition de la stratégie semi-conservative est assez vaste. Donc ici, il parle soit vraiment juste d'un traitement endovasculaire avec un débridement, soit vraiment d'une résection d'une partie du greffon. Et ensuite, on a donc, comme on a déjà parlé de ça, il y a l'absence de critères diagnostiques de la réinfection du greffon. Voilà, donc au total, cette étude de cohorte rétrospective et multicentrique menée en Suède montre que la survie des patients présentant une infection de prothèse aortique n'est pas significativement différente entre les patients qui ont bénéficié d'une chirurgie radicale, qui est, disons, le gold standard, et de ceux qui ont bénéficié d'une stratégie semi-conservative. Néanmoins, le risque de réinfection est plus important après le traitement non radical. Voilà, merci. Ok. Des remarques, des questions? Ça a bien montré les limites de l'étude quand même, le manque de puissance. C'est difficile de conclure sur le long terme, quoi. Enfin, il y a un trend, mais on ne sait pas, vu qu'il y a peu de patients dans chaque groupe, c'est difficile de dire si la mortalité est vraiment une différence. Une tendance. Il y a une tendance, ouais. Oui. Une tendance quand même assez importante. C'est vrai que la réinfection, c'est quand même un argument aussi en faveur. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a quand même 16% de patients qui, au départ, ont une prothèse pour un anévrisme mycotique et inflammatoire. Enfin, je ne sais plus si c'est. Oui, c'est ça. Près de 10%, non, 10% pour l'anévrisme mycotique. Pour les. Attends, pas étonné ça. Au chirurgical. Ouais. C'est bon. Donc, voilà, c'est chouette. J'ai pas compris, et ils le disent peut-être pas dans le texte, comment ils définissent vraiment ce que c'est la chirurgie semi-conservative, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut mettre dedans, entre l'extra-anatomique, le bridge endovasculaire, le débridement, le lavage, le perfusion, le drainage, enfin, est-ce qu'ils définissent? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de patients quand même. Non. Ils auraient pu aller un peu plus loin dans la description. Est-ce qu'ils le font? Tu le dis à la fin, non? C'est vraiment chirurgie radicale, c'est que tu laisses rien du tout. C'est ça. Globalement, il n'y a pas de définition franche. Ils disent juste que même à la fin, ils disent notre limite est aussi celle qu'on n'a pas une définition très exacte de la chirurgie semi-conservative. Ils disent que
Donc la chirurgie radicale, c'est vraiment celle où on enlève tout le greffon, Ça, c'est clair. alors que tous les autres, à partir du moment où on laisse ne serait-ce qu'une partie, c'est du semi-conservatif. Là, c'est clair. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est Tu as vraiment si tu laisses définition. un stent iliaque, mais que tu enlèves la prothèse articulaire, ça peut être du Mm. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut laisser un Non, mais c'est ça. jambage, C'est ça. on peut laisser un corps, on peut mettre une perfusion, un lavage, drainage, etc. Enfin, c'est très vaste, quoi. C'est pour ça que là, ça manque un peu de clarté chez nous. Il y a 30 malades En semi. En semi-conservatif, oui, il y en a 43. Les antibiotiques, ils t'écrivent un peu plus. Non, pas du tout. Ça aussi, c'est quand même une part importante de réflexion de prothèse. C'est comment gérer les antibiotiques, quel type d'antibiotiques, quelle durée, quelle administration. C'est un point aussi Oui, il ne essentiel. parle pas non plus des antibiotiques laissés au contact de la prothèse. Non. Oui, un paquet de chirurgiens aussi qui packent avec du chirurgicel dans le cou. C'est vrai qu'on voit quand même une tendance, quoi. On a l'impression que Oui, si on prolongeait les courbes avec une durée de suivi, plus de patients, on Ouais. pourrait se dire qu'on n'est pas loin d'atteindre la significativité sur. Vrai et faux, parce c'est une question. vrai et faux, parce que si on regarde le tableau que tu as montré au départ sur les critères démographiques, on voit qu'il y a une population qui est beaucoup plus sévère que l'autre, et c'est de façon très significative. Ensuite, tu reviens sur la courbe. Bah oui, mais pas tant que ça en fait. Regarde la population. Moi, c'est ça qui m'a étonné. Reviens, ouais, c'est ça Ouais, que je voulais voir. Ils ont 3 ans d'écart. Reviens, ils ont 3 ans d'écart. Il y a plus de coronariens dans le radical surgery que dans le coronary artery disease. Et ils ont un score hasard plus élevé dans le radical surgery. 33, si ça doit être une somme ou. Bah, après, c'est peut-être aussi. Bah, Si c'est pas une moyenne, je sais pas. C'est Il y a- compliqué de dire parce que. Il y a un marqueur qui résume bien les choses. Ah non, 33, il y en a 33. Non, 20, pardon, excuse-moi. J'ai dit une bêtise. Ici, J'ai dit c'est une les bêtise. pourcentages. C'est les pourcentages. J'ai pas vu que C'est les pourcentages. Lazare. J'avais Lazare, regardé, je croyais que c'était valeur absolue. Lazare résume bien la sévérité des. Et Lazare, ouais. des Non, non, deux. t'as raison. On revient sur, donc là, tenons compte de ça. Oui. Ce qui est assez marrant, c'est que quand tu vois au départ, donc il n'y a pas de différence en fait sur le post-opératoire. Oui. En gros, tu as des populations plus sévères. Le post-opératoire était. Le post-opératoire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne calent pas plus l'un que l'autre. Bon. Par contre, la différence se fait après dans la survie, à plus d'un an. Oui. Et compte tenu de la sévérité des patients, c'est normal de voir aussi peut-être un groupe plus mourir que l'autre. Ouais. De voir les ASA 3 plus mourir que les ASA 2, ça me paraît plus logique. Oui, ils ne sont pas pareils. Donc, tu parlais de biais, effectivement, ça peut être aussi très très bien ça qui explique cette tendance qui n'est pas significative. On revient sur la courbe. Ou la réinfection. Ou Le matériel qui est laissé en place. Ce dont il parle aussi, c'est qu'ils ne savent pas combien de patients qui étaient choisis pour avoir une chirurgie radicale sont finalement passés dans le groupe semi-conservatif à cause justement des comorbidités. Ça, ils n'ont pas de données là-dessus. Il a un biais majeur. Ouais. Mais bon, là, il meurt pas plus. En fait, sur la chirurgie radicale, il semble pas mourir plus que les autres. Hein. Donc, on voit que la chirurgie radicale est pas mal. Oui, c'est ça, mais c'est le fait de laisser, moi ce que je pensais, c'était le fait de laisser justement du matériel, peut-être plus propice à de la réinfection sur des patients plus lourds. Et là, on voit une différence. Non, moi j'étais plus en faveur effectivement de la chirurgie radicale, enfin, effectivement, en disant que c'était mieux et qu'ils allaient moins mourir sur le long terme. Alors, ce qu'on peut interpréter aussi, mais dans cette interprétation, c'est que le fait de laisser du matériel, ça les fait plus mourir. Ouais, voilà. Ou est-ce que c'est un fait plus? Ouais. Ou alors parce qu'ils sont plus fragiles. Ils sont fragiles. Et là, on peut pas rien prendre. Donc, ils ont essayé ensuite d'ajuster cette survie. Et là, donc, la différence serait encore plus faible. Justement, en ajustant avec le ASA, la maladie cardiaque. Okay. Mais donc là, ce qui ressort en revanche, c'est l'âge. Oui. Très bien. Bon, enfin, en tout cas, c'est bien parce que ça, sur un dogme on laisse rien, ça quand même, ça met un peu le doute là, ce truc-là. C'est pas si évident que ça, quoi. Mais bon, on peut pas conclure là-dessus quand même. Mais bon, ça donne des idées. Très bien. D'autres questions? Vous avez déjà fait une reprise, disons, non radicale après une infection de prothèse ou de greffon? Moi, je suis plutôt tendance à tout enlever, mais quand les patients sont vraiment ouais, ou alors c'est hyper comorbides. Mais j'ai vu des stages sur des infections de prothèse fémétrée. Ouais. C'est toujours mal fini.
Il a toujours fallu enlever le module fenêtrage. Moi, j'ai un souvenir, Mais c'est- bon, après, c'est une expérience perso. c'est sur la chirurgie thoraco-abdo, c'est une infection de thoraco-abdominale, de prothèse, avec très rapide, il y a 15 jours, 3 semaines, avec 3-4 litres de pus franc qui avait été retiré. Et un patient qui avait été traité par lavage-drainage. Alors après, c'était en thoraco-abdominal. Le patient, on l'a suivi 10 ans. Donc, le patient était plus considéré comme plus infecté avec un lavage-drainage. Mais je pense que les tâches thoraciques, la thoraco-abdominale, c'est un peu différent que les tâches abdominales pures. Très Ouais, honnêtement. c'est ça que ça dépend du germe, parce que là, peut-être c'était un germe cutané, alors que là, Je sais si c'est une plus. fistule orthodigestive, ça va être un Il y a la- champignon, et là, il y a la fistule qui sort bien, hein, enfin, qui sort bien comme étant là, par contre, un vrai traitement chirurgical, quoi. Oui, c'est ça. Bon, donc la prochaine fois, on s'embête plus, quoi. donc, c'est On retire le plus la truc, prothèse. quoi. Même si tu l'enlèves. De toute façon, il y a toujours un truc qui coule. Avec la Très bien. fistule, c'est le problème. Bon, merci beaucoup. Très Merci. intéressant. Ben, bonne